Imaginez, vous achetez un paquet de bonbons pour votre enfant. Vous ouvrez l'emballage et à l'intérieur, il y a une note. Attention, ces bonbons contiennent du cyanure. Si vous en mangez, vous allez mourir. C'est pas un film d'horreur. C'est ce qui s'est passé au Japon en 1984. Un mystérieux groupe surnommé le Monstre à 20 et un visage a terrorisé le pays entier pendant des mois. Ils ont enlevé le PDG de l'entreprise de bonbons Glico. Ils ont mis du poison dans les magasins. Elles ont fait chanter l'État japonais pour des milliards de yens. Et le plus effrayant, ils n'ont jamais été attrapés. Ils ont juste arrêté de jouer. Tout commence à Osaka. Des hommes armés entrent dans la maison du directeur de l'entreprise Glico. Ils le kidnappent et l'emportent nu dans sa voiture. Pourquoi? Pour le forcer à révéler le secret de sa confiserie la plus célèbre. Mais 3 jours plus tard, le directeur s'échappe seul. Il a survécu, c'est là que le monstre devient fou furieux. Ils envoient une lettre à la police. Vous avez gagné cette fois, mais nous allons détruire vos produits. Peu après, des paquets de bonbons contaminés sont retrouvés dans les rayons. Par précaution, l'entreprise retire tous ses produits des rayons du Japon. C'est un désastre économique. Le groupe n'a pas arrêté là. Ils ont aussi ciblé les bonbons Morinaga en mettant des capsules de cyanure dans les paquets. Ils ont même ciblé un supermarché avec une bombe artisanale placée juste devant le bureau du directeur. La police japonaise a mobilisé une armée, 1 300 000 policiers en civil, un effectif colossal. Ils ont retrouvé des traces d'ADN. Ils ont vu un homme aux yeux de renard poser une bombe une nuit. Mais chaque fois qu'ils s'approchaient, le monstre leur glissait entre les doigts. Le groupe envoyait des lettres moqueuses aux journaux. « Si vous ne nous payez pas, nous ferons exploser tout ce qui est dans votre champ de vision. » En 1985, après 1 an de terreur, le monstre à 20 et un visage a envoyé une dernière lettre. Elle disait simplement ceci: « Nous en avons assez de l'attaque sur les bonbons. On arrête. » Et ils ont disparu, pour toujours. Plus de lettres, plus de bombes, plus de poison. Ont-ils été tués par la mafia? Ont-ils arrêté par ennui? Ont-ils fui à l'étranger? Personne ne sait. La police n'a jamais pu leur mettre la main dessus. C'est peu être le seul grand crime du siècle où le méchant a gagné, a tout arrêté et s'est évaporé dans la nature sans laisser aucune trace. Aujourd'hui encore, au Japon, les gens font attention aux bonbons qu'ils achètent. Le monstre à 20 et un visage a prouvé que n'importe qui peut devenir terroriste et disparaître sans jamais payer. Ils ont gagné la partie. Et nous sommes toujours en train de chercher où ils sont passés. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé.